disais, hein, on a fait moins de touches aujourd'hui, c'était plus compliqué. On n'est pas sorti du brouillard de la journée. Pour le moment, les conditions ne sont pas extraordinaires pour prendre des poissons, mais bon, on espère que ça va changer. Bon, les aphrodisiaques sont en train de faire le job, il y en a plein le tapis. Ah putain, à chaque fois. Je suis en train de mettre le hanger sur le swinger sur la deuxième canne. Elle me déroule dans les mains. Effectivement, on a pas mal de chats qui sont sur le secteur. Là, une belle miroir. Super fiche. J'ai été un peu récompensé ce coup-là. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Mac 2. On vous emmène avec nous pour une session incroyable, aux portes de l'hiver. C'est parti. Donc là, on se trouve dans l'Ain, dans la Bresse profonde. Le soleil est présent, mais il ne fait pas très chaud quand même. C'est un étang classique de la région, avec une profondeur moyenne d'environ 1,50 m. Donc nous sommes arrivés ce matin, le temps de monter le matériel, de faire les montages, d'observer un petit peu le plan d'eau. Donc moi j'ai choisi un poste qui n'est pas forcément celui qui offre le plus de rendement, mais qui normalement permet de prendre quelques beaux poissons. J'ai décidé de pêcher à partir d'un bateau pour pouvoir déposer mes lignes précisément. J'ai amorcé un petit peu ce matin avec des œufs gras et des aphrodisiaques. J'ai fait un mélange avec un amorçage de zone, sur une zone d'environ une petite centaine de mètres carrés, avec un peu de polette également, un peu de babycorn. J'ai mis un petit peu le paquet ce matin, de façon à mettre les carpes en confiance, notamment les plus gros poissons. Et puis j'espère que tout ça va porter ses fruits dans les heures à venir. Autant David, lui, a un poste où il va pêcher les obstacles, où il est sur une pêche devant des arbres morts, autant moi je suis sur un poste plutôt d'interception. Je pêche un angle extérieur sur la partie centrale du plan d'eau et qui crée en fait un chenal pris entre cet angle et une île. Donc c'est un poste qu'on connaît qui est vraiment un poste de passage, c'est pas forcément un poste où les poissons se tiennent, contrairement à ce que peut pratiquer David. Comme dans beaucoup de plans d'eau de la région, il y a pas mal de poissons-chats et quelques écrevisses également. Donc on en tient compte dans notre pêche pour éviter de pêcher trop rapidement à la goutte d'eau. Moi personnellement j'utilise de la gaine thermorétractable sur mes èches pour éviter de me faire ronger les bouillettes trop rapidement. Et je suis parti sur toute autre chose, je suis vraiment sur une pêche de rappel puisque effectivement on a pas mal de chats qui sont sur le secteur. Moi j'ai pas voulu bâcher pour l'instant et on se rend compte d'ailleurs en mettant un petit peu de bannière à nos montages que quand les chats sont là et on voit quelques mouvements sur les fils, en général les carpes ne sont pas dans le secteur et dès qu'on commence à avoir un petit peu de présence de poissons, les chats nous laissent tranquilles. Donc au final les billes arrivent à pêcher à peu près proprement. Je suis beaucoup sur des doublés de 20 ou doublés de 15. Pour l'instant je ne suis pas trop embêté. Ça a été un peu le cas ce matin au lever du jour. Les chats étaient très actifs mais les poissons sont rentrés assez rapidement dessus et du coup depuis ça pêche proprement. Donc en fait l'approche elle est là, c'est que je vais utiliser des petits sticks de 3-4 bouillettes que je nappe ou que je nappe pas, ça dépend la canne. Et j'ai une canne qui est vraiment en bordure sur une zone propre, sur vraiment le tombant de la berge qui est quand même assez propre. Et j'ai une canne qui est légèrement décalée de l'amorçage, qui est plus sur une zone vaseuse, où j'ai moins de touches pour l'instant, puisqu'on a la chance d'avoir fait quelques poissons quand même depuis ce matin, mais où la moyenne est peut-être un petit peu plus haute. Donc je pense que le passage est un peu différent. Ça pêche propre, il n'y a pas beaucoup d'activité. On arrive à déclencher quelques touches, l'amorçage est régulier, toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, je retube un petit peu de bouillette dessus. J'ai pas mis de particules, on est resté vraiment sur de la bouillette pure pour l'instant, donc avec les aphrodisiaques, la nouvelle gamme, que je mixe entre du 15, du 20 et du 25.
justement pour créer un petit peu de différence au niveau des appâts, pour calmer aussi un peu les chats, hein, faut être clair avec ça. Et du coup, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on va voir ce que ça donne sur les heures prochaines. Ça va mon David? Ça va, ça va. Bien dormi? Bien dormi, ouais. C'est un peu frais. Ouais, la brume est bien présente ce matin. Ouais, t'as tout reposé? Voilà, ouais. Je viens de reposer là. T'as repris comme hier? T'as fait ta bande là-bas? Voilà, ouais. La zone. Avec des 15 et des 20 mm en mélange. Ouais. J'ai mis que des bouillettes ce matin. Parce que les chats sont quand même actifs. Ouais, hier soir je me suis fait gratter. On a été pas mal embêtés, donc j'ai pas remis de particules ou quoi que ce soit qui puisse les exciter. Ouais, les billes sont déjà bien attractives, ils sont déjà bien dessus. Ouais. Moi hier soir quand j'ai retiré les cannes, pareil, les deux dernières cannes, toi ça faisait 2 heures que je les avais pas touchées. J'avais été bien nettoyé quand même. J'ai eu un ou deux sauts là, au lever du jour sur l'amorçage. Ouais. J'ai remis 2 kilos au Cobra avant de remettre les cannes. J'ai refait la zone, là, vraiment l'angle, le passage où on a eu les touches hier. Ouais. Ça devrait pouvoir rentrer quelques poissons, je pense. La première touche du matin, ça rentre sur l'amorçage. Énormément de restes de nourriture dans le tapis, dans le sac. J'avais décalé une canne avec une 25 mm sur un amorçage 15 et 20. Ben, voilà, premier petit poisson sympa avec un joli petit combat. Petit vent qui se lève, depuis ce matin on a un gros brouillard, donc le vent j'espère va pouvoir balayer un peu ça, on va voir un rayon de soleil. Par acquis de conscience, j'ai voulu vérifier les cannes quand même, parce que les chats sont toujours assez actifs, même si ce matin j'ai plutôt tapé sur des bouillettes un peu plus grosses, doublées de 20 et 25 mm. Et au final, je remets les 2 cannes, j'étais en train de mettre le hanger sur le swinger sur la 2e canne, elle me déroule dans les mains.
On est toujours sur le même gabarit, mais on a un petit poisson sympa. Hop. Et voilà, quasiment linéaire, un beau petit poisson, bel écaillage, fait plaisir, hein. On est pas mal. Ouais. Et voilà la première petite carpe pour moi. Donc voilà, bon bah les poissons rentrent sur l'amorçage. Maintenant on espère prendre des poissons un peu plus gros. Et voilà, un des rares poissons de la journée pour l'instant. Le brouillard est toujours présent et pour le moment, les conditions ne sont pas extraordinaires pour prendre des poissons, mais bon, on espère que ça va changer. Le matériel de détection à la pêche de la carpe est très important. Pour cette pêche, j'ai choisi donc les nouveaux détecteurs Mach 2 Falcom XR qui sont récemment sortis, qui permettent d'avoir une très bonne détection des touches. Il y a toutes les fonctions nécessaires pour des détecteurs haut de gamme, tonalité, volume, sensibilité, changement de couleur, puis évidemment une centrale adaptée. Au niveau des hangers, pareil, les nouveaux hangers Mach 2 qui sont disponibles avec la chaîne et également une tige si vous préférez les tiges aux chaînes. Alors au niveau du rod pod, j'ai choisi le Xantor Pod. C'est un petit support que j'apprécie énormément parce qu'en fait il est très compact, il se monte rapidement. Moi en fait j'avoue que je le laisse monter dans le véhicule, hein, comme ça hop j'arrive à la pêche, je le pose, ça pêche. Mais c'est pareil à démonter, il est très rapide, il est très stable et il me permet de couvrir à peu près 80% de mes pêches, quoi. Hormis les pêches en rivière où il faut vraiment décoller les cannes en hauteur, le reste du temps j'utilise ce support qui est vraiment très sympa, très pratique et très léger, rapide à monter, enfin il a que des qualités, quoi. Bon, les aphrodisiaques sont en train de faire le job, il y en a plein le tapis. Elle les apprécie grandement. Donc après ce dernier poisson, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter mon set. Donc là, j'ai décidé d'utiliser mes cannes Falcon XLR en 12 pieds 3 livres et demi. On n'est pas sur des grandes distances de pêche, je suis entre 50 et 70 mètres, mais on a des actions qui restent assez souples, qui restent puissantes, qui restent rapides au lancer. C'est une très bonne canne. Montée en anneau Fuji sur 6 anneaux, c'est vraiment des cannes qui sont prédestinées pour ce type de pêche où il faut être à la fois ferme mais garder de la souplesse. Je l'ai monté avec les nouveaux Falcon XTC 10 000 LR. Ces moulinets sont les derniers nés de la marque Mach 2. Très beau moulinet, monté en 14 roulements à billes plus 1 au niveau du galet, système anti-vrille, un frein micrométrique rapide qui est très régulier, qui est très agréable. Et là, j'ai décidé de le monter avec le Falcon Line Competition, qui est notre nylon haut de gamme, en 33 centièmes, pour garder quand même un petit peu de réserve, vu qu'on a quelques obstacles sur les bordures. Alors David, cette journée, c'est compliqué, hein? Bah écoute, assez compliqué, ça fait 24 heures qu'on est sous le brouillard maintenant. On n'a pas un seul brin de vent, donc des conditions qui ne sont pas vraiment favorables pour espérer des belles pêches, mais bon... Les températures sont basses. Hein. Les températures sont très basses. Ouais, il fait froid. Hein. Et donc, rien d'exceptionnel pour espérer faire des miracles. Mais bon, on s'en sort quand même un petit peu là, cette journée. On a réussi à faire 3 touches chacun. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, moi j'en ai décroché une. Et puis, bon, pour l'instant, les poissons sont pas énormes. C'est pas les plus gros poissons du plan d'eau, mais... Ça monte un peu en poids, donc avec l'amorçage qu'on a installé depuis 24 heures,
aspirer. Les poissons sont passés sur les amorçages. Hein. Voilà. On des appâts dans les sacs. Exactement, ouais. Dans les tapis, pardon. Et donc ils sont timides, mais à tout moment ça peut se déclencher. On espère faire un petit coup du soir sympa, quoi. Bon, on se le disait, hein, on a fait moins de touches aujourd'hui, c'était plus compliqué. On n'est pas sorti du brouillard de la journée. J'ai remis un petit peu à manger il y a, allez, 3/4 d'heure, 1 heure maintenant. J'ai remis 2 kg de billes, on avait repositionné les cannes comme il faut. Là, je viens d'enregistrer une touche de nouveau contre la bordure, vraiment sur la partie dure, sur la partie propre. Et on a enfin un joli poisson, donc je vais pouvoir vous le présenter, ça fait plaisir. Là, une belle miroir, bien dodue, super fiche. Fait un beau combat, c'est bien défendu. Elle est toute sage. J'ai été un peu récompensé ce coup-là. Oh bah, elle demande pas son reste. Impeccable, super. Petit focus maintenant sur les bas de ligne et les montages. Donc sur le montage en lui-même, sur le corps du montage, je suis resté sur quelque chose de très très simple. 1 mètre de licor, un clip plomb, un plomb de 100 grammes pour avoir quelque chose qui se dépose vraiment sur le fond. On a pêché avec les bannières plutôt détendues, justement pour éviter de stresser les poissons qui seraient en circulation dans le secteur. Et au niveau montage, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, une tresse Furtiskin, dégainé sur 3-4 cm, 3 cm on va dire, un blowback avec un petit anneau sur un hameçon anti-éjecte. Et puis là, on a fini la pêche, on était plutôt sur la bouillette de 24, puisque comme on vous l'a dit, les chats ont quand même été assez agaçants et assez présents sur les amorçages en début de pêche. Ça allait mieux sur la fin. Et en fait, voilà, bon, pour avoir quelque chose de discret, mais quand même malgré tout solide, parce qu'encore une fois, on a quand même la bordure de l'île. Moi, j'ai les obstacles sur la droite, j'ai quelques arbres morts, donc je voulais pas prendre le risque de partir sur quelque chose de trop fin, quoi. Et le deuxième que j'ai pu utiliser, plus sur les doublés de 20 mm, là que j'ai utilisé notamment le deuxième jour, là je suis parti sur une base de bas de ligne en virtual fluorocarbone, en Mach 2, une petite olivette de 3 grammes, une terminaison en 13 souple, toujours pareil, l'anti-éjecte hook de Mach 2, un petit morceau de gaine thermo, comme on peut le voir ici, toujours en blowback, petite perle pour stopper, un peu d'espace, et voilà, ça pêche. Elle est dedans. Et voilà, fin d'un 48 heures en étang, avec des conditions climatiques assez défavorables, hein. Du brouillard, encore du brouillard, et quand même quelques poissons mordeurs. Elles auront apprécié la gamme aphrodisiaque et The Graal. Voilà. On en a plein le tapis, l'amorçage a fonctionné malgré tout, il y avait un petit peu d'alimentation. Il nous manquait un peu de vent et de soleil pour... On a passé un bon moment. Voilà, un très bon moment. Bien amusé, on a fait quelques touches, quelques jolis poissons malgré tout.
Et on serait ravis de vous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook Mac 2. Et bien sûr, retrouver tous nos produits dans les magasins Pacific Pêche et pacificpêche.com. À bientôt. À bientôt.